Voilà, ma Ténéré 700 à 5 ans. Eh oui, 40 000 km de parcouru. On va dire à peu près 30 000 km de tout-terrain et le reste, sur le macadam. C'est pour cela que j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter les différents accessoires que moi j'ai installés sur cette machine depuis le début. L'avantage, c'est que moi, je vais pouvoir vous faire un retour en toute liberté, transparent, parce que les pièces ont été payées de ma poche. Allez, dans un premier temps, je vous invite donc à vous abonner et puis à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera bien plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour qu'on puisse en découdre. Allez, je vous laisse avec l'intro et après, on passe à la présentation. Ciao! Allez, je vous présente la machine, c'est parti. Donc pour ma part, je suis parti sur la marque SW Motech. Alors, je suis parti sur cette marque au début parce que c'était les seuls qui avaient donc apporté un maximum de pièces pour cette machine. En l'occurrence, tout ce qui était sabot moteur, tout ce qui était les crash bars, enfin voilà. Je vais vous présenter tout ça. Pour moi, je suis tombé amoureux de cette marque, SW Motech. Je pense que c'est une marque qui est fiable, costaud, et franchement, ils ont un temps de réaction qui est énorme. Quand on voit il y a une nouvelle moto qui sort, ils vont faire en sorte de sortir les pièces appropriées pour la protéger. Allez, on va commencer donc avec le sabot moteur SW Motech. Donc ce sabot, pourquoi je l'ai amené sur ma moto ? J'ai fait donc une comparaison avec le sabot d'origine Yamaha. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, le sabot d'origine Yamaha, au niveau d'ici là, il était beaucoup plus bas. Et donc, je me suis dit, la moto, il faut quand même bien la protéger parce que j'avais l'intention donc de faire du tout-terrain, mais du tout-terrain costaud. Donc, je me suis dit, je vais partir sur ce sabot bien épais. SW Motech, je peux vous assurer que ça fait 5 ans qu'il est sur la machine, il en a pris plein la tronche et puis ça tient le coup, ça tient le coup, je peux pas dire autrement. Donc on va passer au crash bar donc inférieur SW Motech. Pareil, je suis parti sur cette marque parce que franchement je l'ai trouvé beaucoup plus costaud que l'origine. Et je peux vous assurer que je les ai testés dans tous les sens. Je me suis mis des cacahuètes, mais alors des trucs énormes. Et j'ai pas à me plaindre parce qu'en fait, ça n'a pas bougé. Je vais vous montrer de l'autre côté. Je peux vous dire que je m'en suis mis des bonnes des tôles et ça n'a pas bougé. Comme vous pouvez le constater. Au niveau de la protection de pompe à eau, c'est pareil. On reste sur la marque SW Motech. Donc ma marque favorite et ça fait son taf, voilà, ça fait son taf. Au niveau de la béquille, j'ai mis donc une béquille latérale. Alors pourquoi j'ai mis béquille latérale? Vous savez tous que des fois en tout terrain on crève et je peux vous assurer que franchement une béquille latérale ça vous enlève un poids énorme quand vous devez démonter les roues pour changer la chambre à air. Donc au niveau du d'échappement, c'est du Akrapovic qui était prévu donc avec le kit rallye qui m'a été donné, on va dire qui a été payé donc avec la machine, que j'ai pris avec la machine. Il comprenait donc cette ligne, cet échappement Akrapovic. Il comprenait donc le support de plaque un peu plus court et la protection de radiateur que je vais vous montrer maintenant. Donc une grille de radiateur, vous voyez, comme ceci. Donc vous pouvez constater qu'elle est légèrement enfoncée. Bon, c'est des projections de cailloux, mais bon, ça fait bien son taf. En plus, j'ai l'impression que la moto elle respire beaucoup mieux avec cette fameuse grille, et c'est pour ça que je pense que c'est
un bon élément à rajouter pour la protection de son radiateur. Alors maintenant, on va commencer aussi à vous présenter donc des cale-pieds. Donc je vous ai mis des cale-pieds larges de chez Yamaha, hein, avec des picots. Ça c'est super, hein, en tout terrain, ça vous accroche le pied, mais c'est un truc de fou quoi. Au niveau donc de la tour de navigation, alors là, la tour de navigation a été faite donc par Motoboxer. Alors Motoboxer, c'est une personne qu'on a appris à connaître. Donc pareil, hein, ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai cette tour de navigation. Et franchement, c'est du bon matos, c'est superbement fait. Très réactif la personne. Tout s'est passé par téléphone quand même. On a pris des mesures par téléphone. Et quand il nous a envoyé les tours de navigation, parce qu'il y a 2 motos comme celle-ci qui existent, hein, il n'y en aura pas plus, car la tour de navigation c'était un prototype, parce que maintenant il faut le savoir que cette tour de navigation a été faite d'une autre manière, on va dire d'une seule pièce, et maintenant elles sont vendues pour toutes les Ténéré 700. Voilà. Donc ça, c'est la tour de navigation que moi j'ai ajoutée sur ma machine. Donc à savoir que j'étais l'un des premiers donc, à ajouter cette tour de nav, hein, parce que je la trouvais au niveau rapport qualité-prix vraiment bien. En plus, on a été donc sur place donc voir la personne concernée qui nous fabriquait donc ces tours de navigation. Et je peux vous assurer que le mec, franchement, il nous a fait des petites pièces rapidement, vite fait, là, bien fait. Et on les a montés directement sur place et franchement c'était le top. Encore merci à lui. Je voulais quand même vous tenir informé que toutes les pièces qui ont été apportées sur cette machine, il n'y a eu aucun partenariat. Donc tout a été payé de ma poche. Voilà. Je tenais quand même à vous le dire parce que bon, c'est quand même important. Donc je peux aussi vous parler donc de cette fameuse petite plaque qui est ici là au niveau du guidon, au guidon. Hein. Donc comme vous le savez, vu qu'on a modifié donc la tour de navigation, et ben en fait on ne pouvait plus installer le compteur. Donc pour être dans les règles, et ben ce compteur on l'a décalé et on l'a mis sur le guidon. Et donc comme d'habitude, Motoboxer nous a fait tout ça d'une traite. Et franchement ça a été monté vite fait bien fait et après on était peinard. Alors, au niveau de la tour de navigation, à la base, moi je mets une tablette, donc c'est un Crosscall T4, qui est donc géré avec une petite télécommande en Bluetooth. Et cette télécommande, franchement, elle est top, parce que sur la tablette, on arrive à tout gérer. Il n'y a pas que la navigation, on peut même naviguer sur la tablette en roulant. Et cette petite télécommande, c'est le Carper Heater. Donc ça, c'est une des premières générations. Maintenant, ils ont fait des choses, mais alors des trucs terribles. Donc moi, j'aime bien cette petite télécommande parce qu'elle est en Bluetooth. Donc ça fait qu'il n'y a pas de fil à amener donc à la fameuse tablette. Tout se fait en Bluetooth. Et puis il y a des petites mises à jour qui sont apportées fréquemment pour la faire évoluer. Et ça, je trouve ça vraiment sympathique. Maintenant, on va parler encore donc des supports de valises. Pareil, je suis parti sur des supports de valises SW-Motec. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'avantage de ces valises, c'est qu'elles sont démontables en moins de 10 minutes avec une vis un quart de tour. Vous voyez, ces vis un quart de tour, elles se mettent donc ici et ici. Et puis après, on a une espèce de vis qui vient rassembler les deux supports de valise. Et je l'ai pris parce que en fait, vous savez, quand on part en road trip et qu'on va à un rassemblement, l'avantage c'est que quand j'arrive sur place, je démonte ces supports et après je peux aller faire du tout terrain sans me faire chier avec ces supports de valise. Donc je trouvais le système bien pensé. Et puis en plus de ça, le système, je peux vous assurer qu'il est costaud aussi, parce que je suis tombé
quand on avait fait le test, je suis tombé fortement et ça n'a pas bougé. Donc franchement, je peux vous assurer que c'est vraiment du bon matos. Pareil, donc au niveau du tube, c'est pareil, c'est des supports SW Motec, avec les valises en dur en SW Motec aussi. À savoir que pour le tout-terrain, j'utilise donc des valises Endurestan en souple. Voilà. Donc je pense qu'on a fait donc le tour de cette machine. Et niveau retour, je peux vous assurer que moi, quand je monte sur cette machine, j'ai la banane. Une belle machine bien pensée, que ce soit pour le tout-terrain, comme sur la route. Et je pense que là, je peux vous en parler vraiment en connaissance de cause, parce que 40 000 km, donc 33 000 en tout-terrain, et le reste sur le macadam. Voilà, je vais vous laisser. Maintenant, je pense que j'en ai assez parlé et je vous ai donné donc les petites informations que moi j'avais et surtout le retour que moi j'ai donc du matériel qui a été rajouté sur cette machine et que j'ai pu tester maintenant depuis pratiquement 5 ans. Allez, je vous laisse. À bientôt. Ciao, ciao.